Bonjour tout le monde, ici Anne Bouchard et bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui, je vous parle des Drink Mix Ultra Énergie. On le sait, la digestion, c'est le nerf de la guerre en épreuve d'endurance, puis parfois, c'est difficile d'ingérer toutes les calories qu'on a besoin en aliments solides. C'est là que le Drink Mix Ultra Énergie de NAC entre en jeu. Ça vient en poudre qui se dissout dans l'eau, directement dans vos flasques. Puis ce qui est le fun avec ça, c'est que votre rythme de course vient continuer à brasser le contenu des flasques pour mélanger la poudre pendant votre épreuve. Mais ça, c'est un avantage un peu niaiseux qui vient de moi et que NAC vous dira pas. Blague à part. Pour 500 ml d'eau, ça vous amène 250 calories, 55 g de glucides, 8 g de protéines complètes, 650 mg d'électrolytes et 1300 mg de BCAA. C'est-tu pas beau ça? Ça vient en deux saveurs, lime et melon d'eau. Question de changer le mal de place pendant les longs efforts. T'as le goût d'essayer ça? Va sur le nac.com et tu peux même acheter des petits paquets de dégustation pour tester avant d'acheter le gros sac. Puis si tu veux 15% de rabais, utilise le code promo Pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 155e épisode de Pas sorti du bois. Une revenante, une fille qui est venue souvent au podcast, mais chaque fois ça a été un coup de cœur pour moi, pour le public, pour les auditeurs. Anne Bouchard, bienvenue à Pas sorti du bois. Salut Yannick, ça va bien? Ça va bien toi? Oui, ça va super bien. On se voit beaucoup ce temps-ci avec la tournée Caribou, on se parle souvent, mais là c'est le fun de le faire devant micro. Gros début d'année pour toi. On est juste écoute, on est début juin, mais la Patagonie, la sortie du film Caribou, la sortie du film sur ton El Paso Austral, ça commence fort? Ça commence fort, ça commence fort. C'est une grosse année, puis on pourra parler là, des projets tout au long de la saison, là, mais j'admets que c'est une saison qui débute un peu différemment des autres, bien honnêtement. OK, on pourra explorer ça. Avant qu'on commence, as-tu quelque chose à boire de ton côté? Absolument. Donc, ce matin, évidemment, comme on est le matin, habituellement, on enregistre le soir, on se fait une petite bière, hein. J'ai dans ma super tasse de North Face, mon bucket que j'appelle, un super café. Donc, un café décaféiné, par exemple. Un petit mélange Ah, avec du OK. lait d'avoine puis du sirop d'agave. Oh, Donc, ça, c'est mon intéressant. petit mélange. Oui, ça, c'est le mélange C'est la du recette Anne dimanche. Bouchard. Exactement. C'est le mélange du dimanche, un vendredi. Oui, je sais pas pourquoi je me sens en vacances aujourd'hui. C'est parfait. Moi, de mon côté, ben, j'étais avec Capic 1 Expédition, qui est le fournisseur officiel de café de Pas sorti du bois. Puis là, j'ai un Sahara Sunrise, donc un Oh, sunrise saharien. Bon, c'est inspiré des expéditions de Ray, bien sûr, mais toujours excellent le café Capic. Donc, t'es cheers, prêt à Anne. donner cette semaine. Cheers! Oui, c'est Avec ça, le soleil et la chaleur cette semaine, t'as le perfect blend. c'est de mise. Écoute, Anne, tu l'as pas encore raconté, ce El Paso Austral-là, cette course-là qui est racontée dans le documentaire qui est sorti la semaine passée. Mais même dans le film, on rentre pas profondément dans le récit de course, ou en tout cas de ce que tu as vécu. Puis, je trouvais ça intéressant qu'on plonge là-dedans parce que même si la course a lieu il y a plusieurs mois, même s'il y a plein de beaux projets qui s'en viennent pour toi, dès que tu as fini ta course, je pense le lendemain, on s'écrivait puis tu m'as tout de suite dit, faut absolument que je vienne te raconter cette affaire-là, ça a aucun sens. Puis la dernière fois que c'est arrivé, où tu m'avais écrit ça, c'était la Norvège. Puis ça a fait un maudit bon épisode, puis ça a fait un maudit bon récit. Fait que moi, c'est sûr que j'ai sauté sur l'occasion. On s'est dit, on va attendre la sortie du film. C'est arrivé. Là, plongeons dans ce El Paso Astral-là qui semble avoir été épique. Le film est vraiment Unique. intéressant, unique, j'aime ça. C'est Euh, absolument unique. le film est sorti, je le disais, la semaine passée, puis c'est disponible partout, c'est sur YouTube. Je vais mettre le lien dans l'épisode, je vais mettre le lien dans le descriptif. C'est produit par Altitude Sport, c'est réalisé par Émile David. C'est sorti jeudi dernier. Ça s'appelle El Paso Austral, 120 km sur l'éléphant des Andes. C'est épique. Ouais. Un 30 minutes super efficace, un documentaire qui raconte ton aventure là-bas. Comment ça a été de se faire suivre comme ça par une équipe de tournage pendant la course? Tu l'avais déjà fait pendant
des aventures comme le GR1, mais là, c'est vraiment en mode course, en mode voyage à l'autre bout du monde. Oui, absolument. Et ce que j'aimais de cette proposition-là de Altitude Sport et North Face, évidemment, c'était que il voulait venir explorer un petit peu l'équilibre de ma vie. Mhm. C'était beaucoup le sujet et c'est pour ça qu'on a combiné cette aventure-là avec un voyage d'affaires. Donc, moi, je travaille avec les équipes du Chili dans le cadre de mon travail et je devais aller au Chili, comme je mentionne dans le documentaire. Donc, ça a été vraiment une combinaison des deux et ça l'a rencontré l'objectif de montrer un peu, tu sais, j'en parle souvent que j'ai un travail prenant et tout ça, mais là, ils sont venus dans les bureaux d'Inergex, ils sont venus filmer, ils m'ont regardé travailler, ils ont regardé aussi toutes tu sais, les vidéos, les appels que je faisais avec ma famille ici. Donc, je trouvais ça le fun de présenter ça parce qu'on en parle, mais souvent, tu sais, quand on fait juste en parler, chacun peut avoir sa petite image de c'est quoi les autres sphères de ma vie. Mais là, je voulais mettre des images là-dessus. Puis ça, c'était important pour moi. Je pense que dans le message que j'aime partager, ben de plus en plus, je m'ouvre à ça, Mhm. à partager les autres sphères de ma vie, tu sais. J'ai l'impression que, tu sais, je reçois plein de niveaux d'athlètes au podcast. Je reçois le backpacker qui fête les cut-offs. Je reçois les athlètes élites internationaux. Je reçois de tous les niveaux. Puis, toi, tu dis souvent, t'es pas une élite, mais t'es souvent en avant des packs. Tu sais, dans le sens que t'es Ouais, comme la. Je pense que je t'ai entendu dire ça dans les séries de questions qu'on a faites après Caribou. Tu disais, je suis pas la moins bonne, mais je suis la moins élite des élites ou la plus élite des amateurs. Je sais pas comment tu l'avais dit, un mais je trouvais genre ça d'affaires. intéressant. Bref, tes performances, je pense que les gens peuvent les regarder, s'en inspirer, mais c'est un niveau que la majorité de l'ultramarathonien atteindra pas nécessairement. Par contre, t'es une personne à part entière, t'as des enfants, t'as une job, t'as une vie sociale, t'as plein de choses, t'as plein de sphères autour qui, parfois, certains athlètes professionnels à qui on va jaser de trail, ben, leur réalité est un peu différente de la Ouais, nôtre, le grand public du trail qui court des ultras ou des courses de trail. C'est ce qui est intéressant, puis c'est ce que j'ai adoré de ce film-là, c'est de voir ces sphères-là, tu t'ouvres complètement. Puis j'ai aimé l'approche aussi du documentaire où on suit ta course, on suit ta vie à travers un peu le William, je sais pas comment prononcer son nom de famille, William Wachter. Wachter, donc William Wachter d'Altitude Sport, qui agit comme genre de fil conducteur, comme narrateur, puis on te voit, écoute, il y a une shot, parce que je veux pas le raconter au complet, les gens iront le voir, mais il y a une shot où tu rentres dans l'ascenseur en habit de course Pas après, pire, hein? après une course juste avant ton événement, et là, les portes ouvrent, et là, c'est toi en tailleur, prêt à aller faire un meeting, on voit la Anne professionnelle, on voit ça. J'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que les gens peuvent se reconnaître là-dedans, de devoir finir une course au plus vite puis prendre sa douche en vitesse pour après ça aller dans un meeting parce qu'on est allé faire une petite course le midi. Les gens vivent ça hebdomadairement, hein. Absolument. Puis ça, c'est ce qu'on voit. Là, les gens peuvent réaliser, mais ce que j'expérimente beaucoup depuis l'année passée, j'ai eu une grosse saison l'année passée, là, puis ça m'a permis de réaliser ça. Subtilement, ce qu'il faut aller chercher là-dedans, c'est le niveau mental. Juste avant ça, tu sais, on voit le stress que j'ai, en fait, d'arriver à temps pour mon meeting. Puis de toujours être sur un espèce de edge dans le quotidien pour sauter de la course au travail, du travail à la famille. Donc, c'est une espèce ça prend de l'énergie mentale. Je te dirais même que ça peut créer de l'anxiété. On gère, là, mais si on est plus fatigué, si on a moins bien mangé, moins bien dormi, ça gère moins bien parce qu'on est juste des humains, somme Mhm. toute. Et c'est ça, en fait, qui est le fun de montrer, c'est que on est tout le temps à course. J'aime ça le dire. Je suis Quand à on la court, course. puis en dehors de la course, on Je suis est tout à le la temps à la course. course. J'ai aimé ça aussi dans le film. Tu parles que, vu de l'extérieur, tu peux avoir l'air d'avoir un quotidien déséquilibré parce que justement, t'es à fond dans tout ce que tu fais, t'es à fond dans le travail, t'es à fond dans la vie de Ouais, famille, t'es à fond dans la course. Puis j'ai aimé ça parce que des fois, je me rappelle pas qui m'avait déjà dit, ouais, tu sais, dans Harry Potter, les moldus, tu sais, les gens qui se comprennent pas ouais, c'est quoi quand t'es sorcier. Elle faisait ouais. référence, je pense que c'est Laurie Girard, elle faisait référence aux moldus comme étant les non-trailers ou les gens qui baignent pas dans notre sport. Puis les moldus, des J'adore fois, ça. peuvent regarder ce qu'on fait. Euh,
puis pas comprendre, puis trouver ça peut-être déséquilibré, ou en tout cas, il y Ben a une ouais. intensité dans ce qu'on fait, mais je pense que c'est ça qui fait la beauté aussi de notre sport, c'est ce qui fait la beauté des athlètes, du monde de la communauté, là. Oui. Puis tu sais, moi, j'ai souvent caché ma course au Moldu. Mhm. Euh, Parce que ça me tente. Tu sais, tu le sais, là, je dévoile rarement mes événements parce qu'il y a il y a plein de facteurs qui peuvent faire que j'arriverai pas à le faire, puis j'aime pas arriver à faire quelque chose, mais c'est aussi parce que là, présentement, je le vis. Tu sais, les gens, ils vont dire, bon, comment t'as couru un matin, là? Mhm. T'as-tu couru ton 10 km? Tu sais, j'ai le goût de leur dire non, c'était 27 ce matin, tu sais. Fait que, tu sais, ça devient, on dirait qu'au début, les Moldus, ils voient ça comme, ah, ils ont une curiosité. Après, ils font un wow. Puis après, on dirait que ça se transforme en une espèce de petite hargne. En fait, parce que ils aimeraient ça atteindre cette discipline-là, cet état de liberté-là, Mhm. physique et mental, mais ça demande vraiment de se transcender puis de sortir du cadre pour Ouais. aller là. Donc, tu sais, ouais, je le vis souvent Moi, j'ai en jamais. commentaire. La portion angle, j'ai jamais vécu. La portion normalisée, je le vis des fois où l'an passé, mettons, mais j'avais une nouvelle job. Donc, dans l'année, j'ai fait Ouais, QMT 110. ouais. J'ai fait le Coldwater 100 000, un 160. Puis là, l'autre fois, je parlais avec un collègue, je me rappelle pas. Puis il me disait, bah, c'est quoi ta course qui s'en vient, là? Puis je dis, ah, ben, un 30 à la Clinique du Coureur, puis un 80 au Québec Méga Trail. Ah, tu y vas dans des petites distances. Je suis comme, ouais, mais non, c'est encore Sérieux, tu sais. fucking long. Mais tu sais, c'était pas négatif, c'était à la blague, mais c'était comme, ah, t'as fait des 160, un 80, ça doit être une facile. Puis on le sait que pas du tout. Je veux dire, Non. un 10 kilos trail peut être pas mal plus difficile qu'un 100 000 et vice-versa, là. Ah Mais ouais, tellement. mais il y a une phrase C'est ça. qui est dans le teaser du documentaire. Puis j'ai le goût de te lancer la discussion sur l'El Paso là-dessus, mais tu commences en disant, si tu compares les composantes de ta vie à tes organes, mes Ouais, enfants, c'est mon cœur, mes aventures de course, c'est mes poumons. Puis il y a une ouais. autre partie qu'on voit dans le film que tu mentionnes pas dans cette citation-là. La job, c'est quoi l'organe dans tout ça? Ah, t'es tellement merveilleux, Yannick, parce que quand j'ai réécouté ça, euh, tu sais, je me suis dit la même affaire. Je me suis dit, hein, j'ai pas dit ma job. Puis à quelque part, par exemple, je le dis dans le documentaire que j'adore travailler. Ouais. Je te dirais que travailler, c'est mon train. C'est ma balade. Tu sais, t'embarques dans le train, admettons, vois un train qui passe à toute allure, là, puis il y a quelqu'un qui a la tête sortie du wagon, là, puis c'est mon train. Euh, c'est comme pédaler sur un bicycle, tu sais, c'est comme un leitmotiv travailler. J'aime Mhm. ça beaucoup. Ouais. Intéressant. Mais là, j'avoue, un train, c'est pas un organe, là, nécessairement, là, mais ouais, je le vois comme ça. Quelque chose qui avance, Ça me fait avancer de travailler. Puis c'est quelque chose d'une Tu sais, base solide, dans le sens où la ouais, course, tu te lances des défis, puis tu te sors constamment de ta zone de confort. je fais Est-ce la que même affaire à la job. Mais d'une façon différente. Si tu t'imagines comme étant dans le train, la tête sortie au vent, est-ce que c'est parce qu'il y a je veux pas dire confort, parce que c'est pas le bon terme, mais il y a quelque chose que tu connais, c'est quelque chose que tu fais depuis très longtemps, donc c'est ancré en toi, Ouais, sauf que dans le cadre de mon travail, je suis constamment appelée à construire, bien que je connais la fiscalité, à construire quelque chose à partir de rien, des processus. Tu sais, moi, j'embarque dans des transactions d'acquisition. C'est une nouvelle ride à chaque fois, là, tu OK. sais, des fois, j'achète une maison, puis des fois, je vais acheter un condo, puis des fois, j'achète une terre agricole, tu comprends? Fait que c'est jamais la même affaire. Donc, c'est toujours nouveau. Je repars toujours de rien. Les bases sont là, les Mhm. connaissances sont là, mais ça va toujours être un nouveau casse-tête. Donc, c'est pour ça que je te dis que c'est hyper créatif, là, disons, la créativité dans l'impôt, hein, voyons. Tu sais. Oui, Ouais. absolument. Ah ouais, mais dès, Mais dès qu'il y a, dès qu'il y a une part d'innovation, puis je me ouais, rappelle, c'est une discussion que j'avais déjà eue avec des collègues qui venaient du monde plus informatique. La limite entre l'innovation et la créativité, on pourrait faire un épisode au complet là-dessus, parce que pour tellement. certains, c'est des synonymes, pour d'autres, c'est deux choses complètement différentes. Mais j'ai l'impression que ça vient stimuler les mêmes parties du cerveau, c'est-à-dire Ouais, créer quelque chose from scratch. Il y en a que c'est de ouais, la créativité, c'est de l'art, mais de l'innovation, c'est carrément ça. Les grands innovateurs, les personnes qui changent les choses, ils repensent les façons de faire. C'est de la créativité pure pour moi, mais tu sais, c'est des synonymes et pas, là. ouais.
Tu sais, dans mon travail, on dirait que je suis une architecte de la Mhm. fiscalité au OK. sein d'une multinationale. Tu sais, présentement, là, c'est vraiment ça. Je construis des processus fiscaux. Quand tu es une multinationale, il faut vraiment que tu aies une fiscalité globale mondiale parce que tu touches à plein de pays. Fait que, tu sais, moi, je fais de l'architecture de ces systèmes-là. Puis croyez-le ou non, tu sais, il y a des règles mondiales là, pour équilibrer les bases fiscales dans chacun des pays. Fait que c'est pas, on fait pas ce qu'on veut dans le monde avec la fiscalité, là. Mais non, Non, j'ai pas de doute vraiment que c'est pas. extrêmement complexe avec probablement des barrières de langue, des nouvelles affaires. Puis j'ai l'impression que c'est des Culture, sujets qu'on langue, va revenir. absolument. Nouvelle Ouais, culture, barrières de langue, je ouais. pense que ça fait partie aussi de ton Oui, El Paso. oui, ça c'est Parlons du El intéressant. Paso austral. Oui, ouais. Revenons à la course. 120 km, 3700 mètres de dénivelé positif. Sur papier, ça a l'air d'une balade, dans le sens que, je veux dire, c'est pas une balade, mais les statistiques qu'ils mettent sur leur site web donnent pas le big picture de ce que c'est réellement. Je me trompe? Hey, toi puis moi, il y a une course qu'on adore au Québec, là. Ça s'appelle la Gaspésia 100. OK? Mhm, Tu regardes la Gaspésia 100, tu fais, c'est un pet. Vas-y voir, avec ouais. leur 93% de taux de DNF, là, Mhm. il y a quelque chose de spécial dans cette course-là. On se comprend. Le El Paso Austral, c'est la même affaire. Tu regardes ça, tu sais, puis même quand je faisais les visualisations des sections du parcours, OK, flat, 10 km flat, 10 km flat, ils sont tellement costauds, ces 10 km-là, là, que, puis là, c'est pas juste le terrain, là, on va en parler de tout comment c'est Oui, c'est construit la ça. logistique puis constitué, que ça fait que c'est un 10 km, là, que, écoute, tu y laisses ta vie dans ce 10 km-là. Moi, je raconte tout le temps quand les gens me parlent du Gaspésie, j'en parle souvent au podcast, les gens m'écrivent, ils ont un peu peur d'aller faire la course, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans ces bois-là. Puis je me rappelle, la première fois que je l'ai fait, la fameuse boucle de 54 qu'on fait à deux, trois Ouais, reprises selon la distance, ben, il y a une partie que le profil est très montagneux, puis il y a une partie qui est flat, flat, flat. Fait que tu te dis, OK, on va se casser les on jambes va dans rouler. puis après ça, on va rouler. Et sacrément, c'est comme la pire Pas peur, portion, la tout. plus difficile, Oui, c'est toute la rivière aux émeraudes. Il n'y a rien sur le profil. Tu sors de là, tu as 20 mètres de dénivelé positif sur un tronçon de 10 km, je dis n'importe quoi, mais c'est extrêmement difficile pour plein d'autres raisons. Ça, c'est c'est quelque la chose même chose. qu'on voit pas sur le site web quand on lit 120 Non. km et 3700 mètres de dénivelé Non, puis là, positif. pour revenir à la barrière de langue, tu sais, moi, j'allais sur le site, j'essayais il est en espagnol, le Ouais. site. Et là, j'apprends l'espagnol parce que je dois travailler avec les équipes chiliennes dans mon travail. Donc, j'ai commencé à apprendre l'espagnol, mais je suis pas au niveau où je peux capter la subtilité dans un site web. Je le traduisais en anglais, le site, mais il y avait la moitié moins d'informations disponibles. Donc, j'avais pas cette notion-là. Je l'ai recherchée en information dans mes questions aux autres courants puis tout ça, mais je l'ai, je l'ai pas eu du tout, là. Tu sais, on m'avait dit, c'est sec, 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 Anne. Je sais pas si tu as vu les images, là, mais moi, prends Ça la ressemblait à boucle. Gaspésia, là. Sérieux, les 50 derniers kilomètres, c'était de la boue. De la boue. Écoute, je suis même tombée dans un cactus à un moment donné que j'ai essayé de me retenir pour pas tomber dans le trou de boîte, là. J'avais des épines partout dans la main. Le caméraman, Émile David, a passé 2 jours à m'enlever des échardes au Aïe, canif aïe. des mains, tu sais. Fait que c'était vraiment, c'est le 50 km le plus dur que j'ai fait. C'était le Parce qu'il dernier était dans. 50. Ah oui, écoute, mes souliers, j'adore ça. On voit mes beaux souliers neufs, les Vective Pro, tu sais, waouh! Je peux t'envoyer une photo de mes souliers après la course. Fendus, déchirés, à jeter, là. Ça n'a pas de sens, hein? Ça l'a usé le soulier au complet. Marc-Antoine sont percés, ces souliers. C'est vraiment aride comme parcours. Mais ça fait toute la splendeur de cette trail ancestrale-là, en fait. Ouais. Ben, parlons-en, c'est ça. Comment ce projet-là est arrivé? Parce que c'était une première édition de la course. Ouais. Comment c'est arrivé sur ton radar? Puis tu t'es dit, parfait, go, en mars 2023, je m'en vais essayer une nouvelle course en Patagonie. Écoute, c'est super drôle parce que avec North Face, comment ça fonctionne? On doit envoyer notre plan de course annuellement. Puis là, on fait nos budgets, puis là, on fait notre contrat par rapport à nos plans.
L'année passée, pour la première fois, North Face, tu sais, ils ont fait beaucoup de ménage dans leur programme, tout ça. Moi, ils m'ont demandé un plan sur 2 ans. Donc là, j'étais un peu surprise parce que je me disais, tu sais, j'ai comme pas pensé à mon année 2023. Fait que là, ce que j'ai mis dans mon plan 2023, ma première course, c'était la Patagonie. Mais c'était pas le El Paso. J'avais juste mis aller courir en Patagonie. C'était OK. un rêve pour moi. Je l'ai mis dans mon plan. Puis là, j'ai continué le plan. Puis j'étais encore en ligne sur le plan. Mais j'ai envoyé ça à North Face. North Face approuve ça, blabla. Là, compte tu sais, comme par surprise, cette course-là, qui était une course planifiée avant COVID, qui a été annulée à cause de la COVID aussi, n'avait pas refait sa première édition qui était supposée d'être en 2020. OK. Donc là, ils ont reparti cette édition-là. Ils étaient en collaboration, évidemment, avec North Face et ils ont dit, parce qu'on repart la course, on va inviter tous les global athlètes North Face. Donc, ils ont invité tous les athlètes et on était, tu vois, il y avait Ida, Sophie de l'Allemagne, il y avait les coureurs américains qui finalement ont eu une couple de petits enjeux, sont pas venus. Il y avait nous du Canada, il y avait des coureurs de la France aussi. Il y avait évidemment Chili, Argentine. Donc, on était un paquet d'athlètes North Face invités. Et puis, fait que j'ai reçu l'invitation directement. Ils ont dit, écoute, le El Paso a décidé d'inviter tous les athlètes mondiaux. Puis, tu sais, si tu veux y aller, on est in, tu sais, on t'envoie là-bas. Donc, comme j'avais mis ça sur mon plan, j'ai décidé Mhm. Puis là, je savais qu'il fallait que j'aille au Chili pour travailler. À un moment donné, tu sais, tu connectes les fils ensemble, tu dis, Ben bon, oui. ben, let's go, on va faire ça. Fait que j'ai embarqué dans le projet. J'avais quand même un certain doute parce que moi, tu sais, une course en début mars, alors que eux, ils sont dans leur été, puis moi, je suis en plein dans mon hiver, tu sais. Euh, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, là, à tout trail, c'était pas un hiver très facile pour Non, c'est s'entraîner, ça, là. mais non. Puis j'invite les gens à Il en aller fallait. l'écouter, cet épisode-là. Je trouve qu'il était super intéressant. Puis il se combine bien avec celui d'aujourd'hui parce que Oui, on dirait qu'on court avec ces deux épisodes-là, ta dernière année, puis ce qui s'en vient. Mais non, c'est ça, tu le racontais. Puis ceux qui ont eu à faire des entraînements plus de course cet hiver, ceux qui écoutent, on le sait, là, ça a été. c'était horrible. Contrairement à d'autres Ouais, années où c'est plus facile, je pense. ouais. Tu sais, l'année passée, c'était super facile. Il neigeait, on tapait, on courait comme des fous, tu sais. Mais le truc, Anne, là, je le sais que t'aimes les courses roulantes et rapides, c'est de faire comme moi. Moi, en janvier, je faisais un 100 000 en Arizona, roulant, pas trop de dénivelé, fait que j'ai pu, moi, passer décembre dans les rues. C'était comme si c'était de la trail, c'était comme si je me préparais spécifique. Ben, je te confirme que ça m'a nettement inspiré, Yannick, puis que j'ai une nouvelle vision de mon année 2024. Je te le Intéressant, confirme. Oui, intéressant. oui. Mais ouais, faire du Fait que c'est dénivelé, ça. faire des entraînements de trail dénivelé, aller se préparer pour une course comme ça qui est en Patagonie, des grosses montagnes, des grosses buttes. Ouais, Faire ça en plein hiver au Québec quand, je sais pas, mettre un entraînement de 15 km, 1 heure et demie sur la montagne à faire, puis il vient de tomber 30 centimètres de neige. Même si tu ben, sors les écoute, raquettes, t'es pas du tout en spécifique pour ta course, t'es complètement à l'opposé, même. absolument. Tu sais, puis j'ai essayé, puis tu sais, il neigeait, il pleuvait, il neigeait, il pleuvait. Il y avait des croûtes de glace, d'un trail de raquettes. Le monde était allé en souliers, il avait défoncé la trail. Fait que là, tu sais, nos petites raquettes de course tombaient dans la Ouais. trail. Non, c'était vraiment pas le fun. Mais c'est arrivé là-bas, tu sais, puis en fait, ce que j'ai fait, c'est j'ai en plus combiné pour le travail, j'étais allée en Floride. Ouais, Fait que là, tu sais, t'as l'acclimatation à la chaleur aussi, là. ben oui. J'avais regardé le protocole de David Jecker avec Mélodie Gilbert pour m'acclimater un peu à la chaleur. J'étais allée passer une semaine en Floride. Ça m'a vraiment fait du bien. Et comme je dis dans tout trail, tu sais, on a la chance des coureurs hybrides, un peu comme moi, là, je me dis hybride, c'est que oui, je peux faire tout ce qu'il faut pour faire la meilleure course possible, c'est-à-dire des acclimatations, des reconnaissances de parcours et tout ça, mais de par la nature de ma vie, justement, les enfants, le travail, there's only so much I can do, là. Il y a une expérience, je pense, qui vient avec ça aussi, avec le temps. Ça fait longtemps que tu fais ça. Chaque course est différente, chaque course a ses défis, mais tu as fait des courses montagneuses roulantes, tu as fait des courses montagneuses techniques, tu as fait le Gaspésia avec la boîte, ça t'impressionne pas. Tu sais, fait que rendu là, le corps a une mémoire, la tête nécessairement a une mémoire. Fait que
sais, Je à te part dirais s'il que y a c'est du ça feu à mon plus gros traverser enjeu. puis de la Ouais, lave à surfer dessus, à part ça, ouais. ces surprises-là, t'as déjà couru dans quelque chose qui ressemble à ça. Fait que, tu sais, ça revient, puis c'est là que l'expérience devient payante, là. Ouais, faut juste être capable. Tu vois, moi, mon enjeu, puis ça vient de ma nature profonde, là. Tu sais, faut être juste capable de se déploguer le cerveau puis de dire, être résilient. Faut que tu Ouais, actives ta switch de résilience puis de dire, OK, on s'en fout, là. Tu sais, je vais avancer, là. Fais juste ouais. avancer. Tu as de la bouffe, tu as de l'expérience, ça. Switch à off, avance. Il y a des fois que je suis pas capable de le faire, comme je dis, parce que c'est tellement dans ma nature d'essayer de contrôler, d'organiser, de construire, que c'est ça, moi, mon grand défi, lâcher prise. Ouais. Bon, on le voit dans le film, puis j'ai le goût parce que je veux pas que tu re-racontes ce qui se trouve dans le film. C'est un 30 minutes tellement efficace que si vous voulez voir la préparation, si vous voulez voir ce voyage-là au Chili, Dan, allez écouter le film en finissant l'épisode. J'ai le goût qu'on entre dans la course elle-même, mais il Ouais. y a quelque chose de super intéressant qui se passe, puis ça, j'ai le goût qu'on le raconte quand même un peu. C'est que tu es au meeting, au briefing pré-course, puis tu as une coupe de claques d'en face, comme tous les athlètes qui Et sont là, je crois. On ne dira pas aux gens oui, quoi, mais pour une course officielle, une course organisée, c'est une part de surprise. Puis je pense que ça te déstabilise. On te voit ouais, accueillir vraiment. ça, un peu fâché. Puis on te voit le lendemain matin, le regard est complètement changé. T'es Ouais, zen, puis tu dis à la caméra, je viens juste de switcher de gear. Là, on y va en mode aventure guerrière. On n'est plus en mode course organisée. T'as vraiment eu ouais. cette résilience-là, puis on le sent, là, puis c'est bien monté aussi, on le voit en quelques secondes, un switch total d'attitude, d'accueillir ça, d'aller faire une petite nuit de sommeil, puis le lendemain, t'es comme, let's go, on va avoir du fun, ça va être différent, puis ça Tu clash sais, ma complètement mère, à elle me disait 5 toujours, secondes la plus nuit tôt, porte là. conseil. Ben, Ouais. c'est exactement ça qui se passe. Raconte-nous un peu comment t'as vécu cette nuit-là ou ce soir-là où à un moment donné, t'as dû te retrouver seul à ta chambre d'hôtel puis faire tabarnak, qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est On switch vraiment de ça, gear. là, c'est différent. Tu sais, ben, tout ça, bon, tu sais, là, tu as préparé des grandes courses. Préparer une course au Québec, là, les courses au Québec sont tough, là, j'enlève rien, mais bordel qui sont bien organisées, nos Oh oui. courses. Sont ça coche, tu sais, on le sait, on a un savoir-faire, on s'est inspiré des Européens. J'ai fait des courses dans l'Ouest l'été passé. C'est comme Marc-Antoine disait, ils sont pas à leur premier barbecue, eux autres, là, tu sais. Fait que c'est tout le temps ça coche sur tous les aspects. Ouais. Le règlement, la logistique, les ravitaux, le crew, tu sais, tout est ça coche. Là, tu sais, comme je te disais, j'avais la barrière de langue, fait que j'essayais d'organiser ma course comme je suis habituée de l'organiser, là. Ça coche. Là, j'envoyais des questions. Des questions. J'ai-tu droit au pôle? Oui. OK, comment ça marche, les bâtons? Je suis obligée de les prendre au début, je peux plus les dropper ou je peux les prendre dans un drop bag ou je peux les laisser à mon crew, tout ça. Tu sais, je posais un paquet de questions parce qu'il manquait d'infos, tu sais, sur le site. Puis, moi, je suis une fille, je l'ai déjà dit à Jean-François Tapp, je suis pas capable de pas respecter le règlement. Mhm. Mais je vais l'étirer, le règlement, là. Je vais essayer de l'utiliser de la manière la plus efficiente possible. Fait que j'en pose des questions, là. J'avais Chaque course a ses pas. subtilités, tu sais, c'est un bon exemple que tu viens de parler. Absolument. Les gens qui écoutent, qui préparaient des courses, lisez les petits caractères Oui. des documents de course parce que les pôles, il y a des courses qui permettent que tu les enlèves. Tu sais, le Québec Méga Ouais. Trail, c'est le meilleur exemple. Si tu veux des pôles, il faut que tu les traînes du point A au Tout point le Z. long, tu sais. Par contre, tu n'as pas le droit dans la Mistachibo. Donc, tes pôles, si tu veux les avoir rendus au Mont-Saint-Anne, il faut que tu les traînes à partir de Saint-Tite-des-Caps. Ben, en fait, peu importe où ton départ, que ce soit le QMT 50, 110, Ouais. 160. Mais dans Mistachibo, c'est des mini détails, mais faut lire les cahiers de course. Puis comme tu dis, c'est un devoir de coureur de le faire. Puis après ça, tu Ben regardes dans oui, le carré de sable qu'on te donne, comment je peux planifier ma course, puis aller aux limites de ces règles-là pour être le plus efficient possible. absolument. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu ça que je suis habituée de faire, tu sais, puis c'est souvent les petits détails qui font la différence, là. Devil's in the detail. Mhm. Donc, tu sais, je posais des questions. J'ai-tu le droit d'avoir un crew? Tu sais, j'avais pas de réponse claire. Puis là, je dis, OK, ben, savez-vous, c'est quoi un crew, tu sais? Euh, puis il disait, oui, oui, tu as droit à un crew, tu sais. Fait que, tu sais, j'avais comme, j'ai OK, mais c'est quoi? Y a-tu des ravitaux spécifiques que je peux les mettre? Comment? Y a-tu des directives? Comment se rendre au ravito? Ou, tu sais, j'avais pas de réponse, tu sais. Fait que là, à un moment donné, ça, c'était ma première étape de résilience. Donc, avant de partir, parce qu'en plus, c'est pas une course que tu fais à Bromont, là, je suis pas dans ma course, je suis en Argentine. Donc, je veux apporter
et planifier ce qu'il faut Ah en oui. avance. Fait que là, je pars, je me dis, OK, je laisse une partie des questions pas répondues, puis je me dis, je vais voir sur place là-bas. Puis là, quand Altitude est arrivé, je savais que j'avais l'équipe d'Altitude, fait que je me disais, je vais essayer de placer Altitude Sport en crew, tu sais, puis hey, on a essayé autant comme autant pour, avant la course, comme 24 heures avant la course, qu'on nous dise finalement, entre autres dans ce race meeting-là, que tous les ravitaux sont construits en hélicoptère. Il n'y a aucun accès au ravitaillement. Ça n'a aucun sens. Fait que, tu sais, tu peux pas envoyer aucun crew là-bas. Il n'y Fait que en la a réponse, pas c'est t'as le d'accès. droit d'avoir un crew, mais il faut qu'ils aient leur propre hélicoptère. Ouais, tu sais, ça aurait été le fun de le savoir. Fait que, tu sais, même Altitude Aïe Sport aïe. était un peu déçu parce qu'on avait vraiment construit. Puis là, je n'étais pas toute seule à pousser là-dessus. Tu sais, tu voyais que North Face, qui était comme un peu la voix de Altitude Sport, North Face poussait directement sur le directeur de course pour avoir les informations, mais ça venait pas. Et ça, c'est culturel. Ouais. Écoute, les gens du Sud, là, puis je l'ai vécu à Diagonale des Fous, là, c'est tout le temps, ouais, c'est tout le temps easy going, là, mais finalement, en réalité, là, tu Ouais. sais, tu vois que Ben, c'est un choc, tu sais, d'aller faire une course comme ça, c'est un choc, barrière de langue d'en parler, c'est un choc culturel aussi. Puis ah choc est oui, peut-être pas le bon terme, c'est un peu dramatique, mais c'est une différence. t'apprivoises une autre culture, donc une autre Oui, approche. Donc, comme tu dis, nous autres au Québec, là, c'est tu t'en pas vas bien faire ou mal, peu là, on importe n'est pas quelle en train de course au juger. Québec. Non, c'est ça. Mais tu sais, tu vas faire n'importe quelle course au Québec, au Canada, tu côtoies des gens qui ont la même culture, donc à peu près les mêmes paramètres. À peu près tu sais, si quelqu'un me dit je vais te donner l'info dans 15 minutes, toi, tu sais que tu vas l'avoir dans 15 minutes. Ouais, Là, c'est complètement différent. C'est une approche qui est différente, puis c'est à leur. Quand on voit leur mood, les gens du Sud, ouais, les Argentins, les Chiliens, on est un peu jaloux parce qu'on aimerait ça des fois être ils sont autant, pas pas se prendre la stressés. tête. Tu sais. Des fois, on se Ah prend la tête ouais, avec des niaiseries, puis eux, ils doivent rire de nous autres quand ils voient à quel point on se prend la tête avec des niaiseries. Mais ça arrive que dans une situation où tu veux des infos pour ta sécurité, pour ta course, pour ta planification, tu aurais aimé ça qu'il y ait une petite coche de rigueur de plus pour savoir les infos, là. tellement. Mais tu sais, puis je le vois même dans mon travail, là, tu sais, je n'étais pas surprise. Je le Mhm. vois dans mes équipes chiliennes, tu sais, qui fonctionnent aussi un peu comme ça, tu sais. Oui, je te reviens lundi, puis ça prend 3 semaines, là, tu sais. Ouais. Euh, donc, je n'étais pas surprise, mais je pense que j'étais fâchée après le race meeting, mais j'étais plus fâchée après moi, OK. d'avoir cru que ça pouvait être différent. Ouais, c'est ça. Tu sais, un race meeting en espagnol. Ouais, c'est Fait ça. que là, on était super chanceux. On avait un gars qui parlait français, anglais, espagnol. Fait que, tu sais, je passais mon temps à lui demander, hey, traduis-moi ça, Ouais, c'est ça. traduis-moi ça. Fait que, tu sais, fait que là, on apprend ça, pas de crew. Bon, OK, tu sais, c'est une chose. Là, ça défait un peu mon plan parce que là, j'avais 2 drop bags sur 120 km. J'étais un peu là, je me retrouvais un peu dans mon pattern de Norvège, là, tu sais. OK, je suis toute seule. Comment? Puis là, je posais plus de questions. Le flag. Les flags, ça aussi, ça a été tellement épique dans cette course-là. Tu sais, il n'y avait pas de GPX. Ouais. Il y avait un tracé GPX pour le 70, un tracé GPX pour le 50. Puis là, il disait merge les deux ensemble pour avoir le 120. Tu me connais, là, avec ces technologies-là, là? Je ne sais pas comment merger deux GPX. Ou si tu OK? l'avais su, mettons, en amont, tu aurais pu demander de l'aide. Là, tu Ben es là, à tu 12 sais, heures du départ de ta course, tu j'étais es à en 12 heures. voyage, J'ai faut que même tu pas merges des d'ordinateur. GPX. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu peux pas faire ça pas d'ordinateur sur ton application Garmin, tu peux pas le faire. Il faut que tu ailles sur le site Internet, tu sais. Puis là, tu sais, tu peux aller sur le site Internet avec ton téléphone, mais tu sais, en même temps, sur un petit écran, ça va comme pas mal mieux. Là, j'étais là, OK, mais ils sont où les GPX? Ils n'étaient pas sur le site web. Ah, OK. Eux autres, ils fonctionnent aussi avec WhatsApp. Ouais. Nous autres, en Amérique du Nord, on fonctionne un petit peu moins avec WhatsApp. C'est fort en Europe, c'est fort Ah en oui. Amérique du Sud. Fait que là, les GPX étaient dans WhatsApp. T'essaieras de sortir quelque chose de WhatsApp, toi. Si c'est tough sortir quelque chose de Messenger, c'est encore plus dur de WhatsApp, tu sais. Ah, WhatsApp est pas facile. Peut-être qu'on est deux nonos, là, mais tu sais, les athlètes européens que j'ai reçus au podcast, souvent, c'est avec WhatsApp que j'écris, puis à un moment donné, je comprenais pas. Il est plus. En tout cas, il est juste différent. On va se dire qu'il est juste On n'est différent, pas mais habitué. c'est C'est de ça. Mais l'accoutumance. j'imagine pas Tu sais. sortir des GPX de là. Fait que beaucoup de surprises. À Finalement, quel. Non, ouais. vas-y, vas-y.
Vas-y. Ben, j'ai réussi, tu sais, on a réussi, mais ça a été quelque chose qui a fucké les 10 premiers kilomètres de ma course parce que, en fait, le GPX qui m'a envoyé, on reconnaissait même pas, tu sais, c'était pas un vrai GPX. Fait que quand j'ai parti ma montre sur le départ, vous allez le voir dans le documentaire, vous me voyez partir ma montre. Les 10 premiers kilomètres ont été un enfer parce que ma montre, elle a parti, mais j'avais aucune donnée. Je voyais juste le tracé. Puis là, j'essayais de changer d'écran. Il n'y avait plus aucun écran. Tu sais, je voyais pas ma vitesse. Je voyais pas le nombre de kilomètres, mon rythme cardiaque. Je voyais rien. Mais là, moi, je voulais avoir, je compte pas nécessairement ces paramètres-là, mais je suis les kilomètres pour manger. Je voyais Ah même oui. pas le temps. Tu sais, à toutes les heures, je mange. Là, je voyais même pas le temps. Fait que les 10 premiers kilomètres, j'ai gossé à arrêter ma montre, à repartir ma montre, arrêter ma montre, à repartir, tu sais, à repartir le tracé, voir qu'est-ce qui fonctionnait pas. Et je me suis perdue. Parce que le flagging était tellement facile à suivre. C'est ça que tu disais, hein? C'est du Ouais. styrofoam, c'est ça? Ben là, je suis encore ces flags blancs. OK, Mais les c'est encore flags des... blancs, ils ont. Tu sais, ils disaient suivre les flags blancs, là, mais c'était pas toujours des blancs. Des fois, ils étaient bleus, des fois, ils étaient jaunes, puis des fois, c'était des morceaux de styrofoam bleu piqués dans une branche d'arbre. Tu C'est sais. bon. Mais en même temps, nous, on est habitués à nos courses qui sont tellement claires. Hey, T'as le briefing pré-course. Vous êtes sur le 50 km, c'est le flagging bleu. Vous êtes sur le 80 km, c'est le blanc. Tu sais, c'est tête, tête, tête. Je veux dire, on a une expertise pour ça. Là-bas, ils se sont dit, voici du flagging, suis-le. ben, eux autres se sont dit, c'est vrai qu'il y a juste une trail. Souvent, on va voir Ouais, juste une trail, là. Euh, mais tu sais, en haut de la cordillère des Andes, là, c'est un immense pierrier. ouais, c'est ça. C'est plus Fait un que single track, là. c'est plus je veux dire, il n'y a plus de single track, tu peux t'en aller par n'importe où, là, tu sais, tu peux Ouais. prendre n'importe quel embranchement puis te perdre, man, c'est immense la cordillère des Andes. Après, il y a des sections où c'est vrai qu'il y a juste un single track, mais regarde, on s'est vraiment perdu plusieurs fois parce que dans ces hautes montagnes-là, les ravitaux, mais ça, on ne savait pas au début, mais à la fin, on commençait à connaître le pattern, là. C'est que quand tu arrives au ravito, c'est des passes qui appellent, puis 2 kilomètres avant le ravito, puis à peu près 1 kilomètre après, c'est des immenses pâturages pour les bêtes. OK. Donc là, c'est de la pelouse. Fait que T'as-tu là, des petits en fait, flashbacks de l'UTMB? oui, comme en Suisse. Fait que c'est à peu près ça. Fait que là, on le sait qu'on arrive, admettons, au ravito, mais tu peux partir dans n'importe quel sens, là, Ouais, encore c'est une ça. fois. C'est vraiment fascinant. Ouais. Fait que je me suis perdue. Là, j'ai rencontré, en fait, un gars dans un pick-up. Et là, je suis à fond de train. Je suis à la première de course. Je gosse après ma montre. Mon espagnol, là, il sort pas fluide, moi, te Il est le loin, dire. là. Il est pas mal loin. En fait, il sort pas en tout. Il y a aucun mot. Tu sais, mon cerveau essaye de sortir, de baragouiner de quoi, mais je suis pas capable. Il me baragouine en espagnol. Je comprends rien, là, tu sais, c'est du two-way. J'ai le cerveau à off, là, tu sais. Fait que là, il y a une panique qui s'installe. Je suis rendue dans un chemin de gravel. Tout ce que je comprends, c'est qu'il embarque dans son pick-up puis il me dit, suis-moi. Fait que là, j'ai fait à peu près 1,5 km, 2 kilomètres là-dessus, là. Hey, je roulais solide en arrière d'un pick-up. Je respirais sa poussière. Je m'en foutais. À un moment donné, il met un break. Il me dit de monter par là. Là, tu sais, je comprends qu'il faut que je monte, que je vais repogner à la trail, tu sais, mais je vais-tu la repogner, la petite trail, là? Ouais, c'est Je ça. sais pas. Mais c'est mon best guess, tu sais, Ah oui, right? pas d'autre option. Puis là, ça, là, je vais t'amener à quelque chose de la sécurité des coureurs, là, comment ils n'ont pas la même vision que nous autres. Là, j'ai pogné à trail. Je me suis mis à monter une côte. À un moment donné, j'arrive à un embranchement. Écoute, il y a une pancarte de bois. Je peux aller à droite, je peux aller à gauche, tu sais. Encore une fois, je ne sais pas, moi, aller à droite ou aller à gauche. Aucun balisage que tu vois dans cette côte-là, là. Aucun balisage. Je prends un guess d'aller à droite. Et là, je rencontre une bénévole de la course. Elle me regarde, elle sait pas je suis où. Elle là, si elle me sort de la course, là, elle va pogner l'ours en moi, là, tu sais. Si elle n'a jamais vu d'ours, là, j'allais grogner solide. Fait que là, tu vois qu'elle comprend pas trop, mais elle catch que tu sais, bon, peu importe je suis où, tu sais, je suis d'un premier coureur. Elle sait pas pourquoi je suis là, mais
elle me fait signe de pogner puis de tourner à gauche un peu plus loin. Fait que là, je pogne un petit single track, là, je pogne un flag blanc, je continue. Mais là, je sais plus je suis où dans la course, tu Ouais, c'est comprends? ça. Tu sais pas Là, si je suis c'est dans... rallongé, si t'as raccourci, si t'as. Écoute, c'est un 120 km, j'ai fini à 134. Tu Fait que tu t'es probablement allongé. sais, fait que ça te donne une idée. Euh, Fait que j'ai continué, puis là, je sais pas, mais là, mon cerveau se replace. OK? Un moment d'égarement total. Là, je dis, OK, ma foutue montre, fuck it. Laisse faire le tracé GPX, suis les flags blancs ou n'importe quelle flag que tu peux trouver. Là, j'arrête ma montre, je le repars juste en mode course, comme un entraînement. OK. Euh, Fait que, tu sais, imagine, j'ai reparti ma montre, je finis à 134 km, là, j'ai reparti ma montre, puis ça faisait au moins 10 km que je courais, là. Fait que, il en manque, là. Ouais, Tu c'est comprends? ça. Fait que là, j'ai reparti ma montre juste pour avoir mes paramètres, pour être capable de manger, boire Ben oui. de façon constante, si tu veux. Là, je rattrape un gars, puis là, tu sais, puis là, je travaille. Et là, tu sais, on commence à être dans la montée du Pierrier, c'est la cordillère, puis là, tu vois qu'on est à peu près au même rythme, fait qu'on se dit, lui aussi, c'est perdu. Fait que là, on fait une alliance. Moi, j'aime ça faire des alliances. Oui, c'est ça. Ça t'avait bien servi aussi en Norvège Ouais. de t'associer à d'autres. Ben, même dans mes 3 courses dans l'Ouest l'année passée, là, la Sinister Triple Crown, il y a 2 gars j'ai fait des alliances avec eux autres sur les 2 dernières courses. J'aime ça des alliances comme à Survivor. Tu sais, c'est. Ben, tu sais, ben, c'est là que tu vois qu'il y a encore un esprit de communauté dans le Mhm. trail. En fait, tu verras rarement ça peut-être dans les autres formats de courses, là, dans les Ouais. autres types de courses. Peu Anyway, importe le drapeau sur ton dossard, peu importe la langue. Tu sais, moi, on j'ai passé un bout avance. de l'UTMB avec un Italien. On s'est jamais parlé autre que de se faire des signes puis de se pointer des choses. Puis on a passé Ouais. 7-8 kilomètres ensemble. Et c'est ça la beauté de notre sport. Ben, tu sais, puis tu vois que c'est comme ça que l'humain a évolué, là, parce Ben que oui. du langage, c'est quelque chose qui a été inventé là, plus tard, mais tu t'es compris avec ton italien, hein? Ah oui. Ouais, c'est ça. Fait que moi, avec mon Chilien, il était chilien, on s'est compris. Puis on s'est vraiment tiré, en fait, puis adapté. Puis plusieurs fois, j'ai pris des mauvais embranchements et ils me recalaient, puis tout ça. Les gens sont très gentils. Ouais. Ils sont très, très gentils, les gens d'Amérique du Sud. Fait que ça, là, on a rencontré un autre gars. Je me souviens plus, lui, il était colombien ou il était de l'Amérique du Sud, mais il était pas chilien. Fait que là, on était rendus 3, en fait, et on s'est vraiment suivis. Ah, c'est le fun. Dans ce parcours unique-là, j'ai vu des sections de parcours, Yannick, mais tellement fabuleuses, là, qui existent vraiment nulle part ailleurs. Ah ouais? Peux-tu Tu sais, c'est décrire? sûr. Oui, absolument. Tu vois, quand on a, premièrement, le pierrier de la Cordillère des Andes, là, t'arrives sur un plateau, là, c'est immense. C'est immense, c'est beau. Tu sais, il y a des belles montagnes dans les Alpes, là, tout ça, mais il y a quelque chose d'unique dans ces pierriers-là de la Cordillère. Je comprends que les gens ont été attirés et elle est sauvage et elle est comme brutale dans le sens qu'elle veut pas se laisser amadouer, la Cordillère Ouais. des Andes. Tu sais, il y a plein d'accidents, d'avions, de ci, de ça. Elle est un peu comme le triangle des Bermudes. Ouais. Mais j'avais lu quelque part parce que tu sais, les Alpes, les sentiers sont à flanc de montagne, mais ils ont réussi à faire des sentiers. Tu le disais en blague quand l'épisode qu'on a fait ensemble, ils ont passé à la balayeuse des sentiers. Ils ont réussi à bâtir des Ouais. magnifiques réseaux de sentiers je veux dire, à flanc de montagne, des points de vue de fou. Puis j'avais lu quelque part que la Cordillère des Andes, c'était Dieu qui avait déposé de la garnotte. Dans le sens que c'est Oh, c'est plein de petites tellement roches. beau. Il a dompé du 0,3 quart, ça a fait des montagnes, mais tu peux pas. Ouais. T'imagines un tas de 0,3 quart, tu peux pas te Aussi haut. construire un sentier là-dessus. Je veux dire, c'est Ah des non. roches qui se tiennent l'une sur l'autre, mais c'est pas un gros pic. En tout cas, c'est l'image Non, que c'est ça m'a ça. rappelé quand tu parlais d'un pierrier. Je me Ouais. rappelle pas qui avait dit ça ou comment, mais je me rappelle avoir entendu ça. En fait, il y a une section de l'Ultra Trail Chic Choc. Quand tu montes le mont Albert, après la cuve, tout ça, puis tu t'en vas entre le ravito de la Paruline, puis admettons le plateau du mont Albert, Ouais. il y a une section de pierriers. Mhm. Euh, ouais, c'est entre le plateau, tu vois la cuve, puis admettons, tu descends vers dans le ravin, là, il y a une grosse section de pierriers, je me souviens. Tu sais, je suis comme pas capable de vous situer
précisément, là, mais c'est un peu comme ça. C'est de Ouais. la pierre bleue, par exemple. Là, elle est un petit peu jaune-brune là, au Mont-Albert, là, mais là, elle est bleue. Ah ouais. C'est magnifique. Fait que ça, c'était beau. Puis là, une année, tu te mets à descendre, là. À un moment donné, il y a un 10 km de descente. Ça, c'est une espèce de forêt. C'est comme des espèces de conifères. Fait que là, tu as le tronc d'arbre qui a poussé par en haut 1 pied à peu près. Puis là, il s'est mis à pousser horizontalement 3 pieds. Puis après ça, il a repiqué par en haut. OK? Fait OK. que là, tu es en descente sur un fond rocailleux qui longe une rivière, mais tu as ces espèces de conifères-là qui se fait comme un 10 km haie. Faut que tu sautes par-dessus le tronc d'arbre qui a poussé à l'horizontale. Il est pas tombé. J'avais, Il est de même. il est de même. Puis là, c'est une forêt sur 10 km. Je sais pas c'est quoi ces conifères-là. C'est comme du cèdre. Le tronc me faisait penser à un tronc de OK. cèdre avec un petit peu de mousse parce qu'il y a toujours une humidité, en fait, dans cette terre-là. J'ai fini, j'avais une grosse toux grasse. Ah ouais. Euh, c'est très humide. Et il y a une odeur florale aussi qui est à partir du pierrier de la Cordillère, toute la descente puis la section argentine, parce qu'on on traverse évidemment du Chili à l'Argentine. Euh, et on n'a pas mentionné, mais cette trail-là, c'est une trail ancestrale qui, en fait, les peuples des Premières Nations utilisaient pour OK. acheminer les denrées et le courrier de l'Argentine, du Chili vers l'Argentine. OK? Donc, c'est pour ça qu'ils disent qu'il y a juste une trail. Ouais, c'est ça. Il y a juste un chemin. Ah, c'est Mais intéressant cet aspect-là historique que ça a été emprunté à travers les oui, c'est années. une trail historique, c'est ça. Fait que, tu sais, elle a beaucoup d'histoire, cette trail-là. Elle est elle a une connotation historique pour eux. Donc, c'est OK. très important. C'est patriotique, leur amour pour cette trail-là. Là. Je les comprends, on le sent. Donc, elle est particulière aussi pour son odeur, justement, puis son air. L'air est lourd, est assez chargé en humidité. Et cette odeur florale-là, c'est unique. Mais tu vois, ça, c'est des sens qui n'avaient pas été stimulés autant dans une Ouais. course pour moi. Ouais, Ah, c'est intéressant. Mais tu sais, on oui, connaît l'odeur de nos forêts, mettons, nos forêts québécoises. Tu sais, quand c'est humide, quand c'est mouillé, tu sais, à ouais, chaque année, tu peux avoir passé l'hiver sans sentir ça parce que c'est une odeur d'été. La première fois que tu la sens au mois de mai, au mois de juin, la ouais. forêt mouillée, tu sais, c'est comme, ah, ça sent nos forêts, ça sent chez nous. Là, ça doit être vraiment particulier de courir puis de sentir quelque chose qui est omniprésent, qui est complètement nouveau. Complètement nouveau, puis on peut pas y faire, tu peux pas comme, tu sais, t'es fatigué habituellement, nos sens sont un petit peu usés, mais Ouais, là, c'est tellement présent, c'est assez fort pour que ça soit présent, puis que tu sois pas en mesure de l'ignorer ou ouais, c'est de pas, intéressant. ouais, c'était super intéressant, c'est le fun en fait, ça. Ben oui. Fait que Euh, cette forêt de conifères-là, c'était unique. J'ai goût de te demander, tu sais, on a vu, je le dis dans le film, le changement du switch de OK, là, on est en mode guerrière, on change complètement de mood parce qu'on s'en va dans une aventure où ça sera pas comme une course traditionnelle, puis on sent ce changement-là dans l'épisode. Bref, dans la course, t'es-tu vraiment sentie guerrière? Tu sais, Ah, dans Caribou, tellement. tu racontes que tu te répètes les mêmes trois mots. Tu sais, t'as cette approche-là qui fait que ça te fait avancer. Tu te crains qu'avec la vision que tu te fais de toi-même, tu te dis, OK, là, je suis une guerrière, je traverse une forêt, c'est ça la mission. Puis c'est ce qui fait, je pense, ta force mentale dans une course qui fait que tu te rends au bout de ces affaires-là, même quand c'est difficile. Là, tu t'es sentie guerrière pendant la course. Oui, je me suis sentie guerrière, vraiment, mais beaucoup à partir du 80, par exemple. Ce dernier C'est- 50-là que tu parlais. Ah ouais, le dernier 50 a été un combat, un réel combat. Euh, c'est ça, je me suis rendue jusqu'à 80 parce que, puis vous allez voir dans ma visualisation, j'avais vraiment mis quelque chose de spécial sur le 80. C'est pas tant arrivé, malheureusement. Et là, j'ai eu cette déception-là. Ça a été ma dernière déception. Tu sais, parce que ce que je voulais faire à 80, je n'ai pas pu le faire. Euh, Puis en fait, on peut le dire, là, moi, j'avais mis ce ravito-là vraiment clé, tu sais, dans les distances que je m'entraîne pour, puis mon expérience de course, 80, c'est là, souvent, je vais prendre vraiment de la nourriture, je me ravitaille. C'est un vrai OK. ravitaillement, là. Là, je suis arrivée à 80, écoute, la vue était splendide, là. Ça a été une des plus belles vues que j'avais.
Puis là, j'avais ce directeur de course-là qui était là, qui était complètement fou braque. Anna! En fait, il m'appelait Anné à cause du E. Fait que là, Anné, photo, picture, filmé, selfie. Là, j'étais un petit peu buzzée, tu Ouais, sais. c'est ça. T'es en plein milieu d'une course, t'as 80 km d'impact. Ouais, puis les ravitaux étaient pas nécessairement à la hauteur de mes expectatives. Donc là, j'avais aussi un gap. Donc, j'avais pas pu me nourrir d'un ravitaillement. Donc, j'avais mangé ma bouffe que j'étais supposée de manger à mon 80. J'arrive au 80, il n'y a pas d'eau. Il n'y a rien à boire au Il y a 80. des selfies, mais il n'y a pas d'eau. Tu as des selfies, mais tu n'as pas d'eau. J'ai plus ma bouffe que j'étais supposée de manger parce que je l'ai mangée avant. La course est plus longue que prévu, donc je mange un petit peu plus, donc j'ai mal prévu mon affaire, tu sais. Puis là, sérieux, quand j'ai demandé, ben, elle n'a pas d'eau, je disais, t'as-tu du jus de pomme, tu sais? Ouais. Elle m'a donné du jus de pomme en poudre, Ça prend mais l'eau pour la faire. il y a pas d'eau, tu sais. Fait que ce qu'elle me dit, c'est, tu prendras de l'eau dans la rivière à 1 kilomètre. Là, je suis un peu pétrifiée, tu sais. Mais c'est là que je me suis mis en mode stoïque. Je me disais, OK, oublie ça. Puis là, tu as le directeur de course qui me dit, ah, Anne, à partir de maintenant, les flags sont jaunes. Ah, c'est beau. Tu sais, au moins, il me l'a dit. Tu sais, il a comme catché la soirée d'avant que j'étais comme pas trop contente Ouais, c'est ça. Fait que là, j'arrive à la rivière. La rivière, c'est un pitch de 50 mètres. C'est un ravin. OK. Fait que là, je suis sur le pont, le petit pont qu'ils ont construit pour traverser. Je regarde la rivière dans le fond du ravin. Je suis comme, ben là, Tu peux pas te rendre là. je peux quand même pas descendre dans le ravin, tu sais. Fait que j'étais encore avec mon petit ami Julien. Fait que là, on fait, ben, tout bad. On va essayer on a 20 kilomètres à faire, pas d'eau. On va se rendre à l'autre passe, tu sais. Puis là, moi, c'est là que mon énergie a commencé à descendre, en fait, tu sais, physique, parce qu'à un moment donné, ça prend de l'eau, ça prend de la bouffe. Eux, ils ont cette expérience-là. Dans le sens que les autres, là, la gang de l'Amérique du Sud, là, chaque fois qu'ils ont croisé une rivière, ils ont ravitaillé dans la rivière. Mais moi, j'ai pas ce réflexe-là parce que je me suis fiée ces ravitaux. Ouais. Fait que, encore une fois, c'est culturel, puis c'est ma non-connaissance de la culture qui a comme fait qu'au 80, j'ai été un peu dans le trouble par moi-même, tu sais. Fait que j'ai eu une grosse drop d'énergie. Les flags jaunes, je les aimais moins que les flags blancs. La boîte a commencé. Tu sais, j'ai eu une petite baisse, là. Mais, tu sais, là, j'ai embarqué sur mon mode guerrier. Je me suis dit, hey, avance, là. Tu sais, ferme-la, puis avance. Ouais, qu'est-ce que tu Parce te que répètes dans ces tu peux moments-là? pas sortir de là. Ben, c'est Hein? ça, tu peux pas DNF en plein milieu puis Tu peux dire pas. j'arrête Ça, aujourd'hui, c'est là. comme le cirque de ma fête, là. Tu peux pas sortir de là. La seule façon de sortir de là, c'est en hélicoptère. Il n'y a pas d'accès. On se rappelle, il n'y a aucun accès sur cette course-là. Non seulement il n'y a aucun accès, il n'y a pas de puce, il n'y a pas de tracé GPX, il n'y a pas de balise GPX. Tu te perds. Ils n'ont aucune façon de te retrouver. Ils n'en ont pas. Un coureur se blesse, sont dans le CA. Ouais. C'est fascinant. Il y a une zone internationale. Ben, c'est J'espère. ça, tu m'en parlais. Ouais, Il y a des parlons-en de douanes à ça. traverser, des zones Ouais, internationales. Je veux dire, l'UTMB, tu le fais, tu traverses 3 pays, mais je veux dire, c'est t'en l'Europe, rends c'est pas l'Union compte? européenne. Tu le sais même pas, en fait, que Non. tu changes de pays. Là, c'est différent, là. Ouais, là, tu sais vraiment que tu changes de pays. Quand tu arrives à 40 kilomètres, tu as la première douane. Fait que là, euh, moi, je fais mon sac de ravitaillement, encore une fois. Tu sais, tu sors tes affaires, ton sac est lourd, j'ai fourré ma bouffe dans le fond de mon sac, mon eau. Tu sais, j'ai fait ça à moitié, là, euh, parce que, en fait, je savais pas j'étais où. Tu sais, contrairement à la Norvège où je prenais le temps, Ouais. je savais en Norvège j'étais où dans la course. Là, quand je suis arrivée à ce premier sac-là, je savais tellement pas j'étais où dans la course à cause de mon petit écart de parcours du début que j'ai comme pas perdu mon temps là, tu comprends? Fait que j'ai un peu fait n'importe quoi. Euh, Puis là, tu sais, la bénévole, encore une fois, j'avais tout le monde qui me filmait, là, année. Puis là, elle m'a pogné puis elle m'a envoyé aux douanes. Là, t'as trois agents de douane, tu sais. Ils niaisent pas que la douane là-bas, là. Tu sais, ils ont leur mitraillette.
ils te regardent. Il faut que tu traînes ton passeport. Là, ils t'étendent 10 fois ton passeport puis un petit papier, puis là, ils disent « Don't lose the paper ». OK, tu sais. Là, tu remets ça dans ton Ziploc, évidemment. Parce que tu fais des passages de rivière, tu veux pas échapper, la rivière et les rivières, là, c'est quelque chose là-bas. C'est à gros courant. Une chance que j'avais mon ami chilien, là, parce que la première traverse de rivière que j'ai faite, là, le courant m'emmenait, là. Clairement, Ah ouais. mon 102 livres fait pas de taille contre les rivières là-bas, là. Fait que j'étais gelée. Ça m'a pris 1 heure c'est des glaciers, c'est de l'eau de Ben, glacier. c'est Ça m'a ça. pris, j'avais 2 pieds comme des mognons, là, tu sais. Bref, tu veux pas mouiller ton papier de Ben douane dans non, la c'est ça. rivière. Fait que là, tu mets ça dans ton Ziploc, dans ton sac, tu repars, et là, tu es dans une zone internationale. C'est un no man's land. Fait que Pas c'est quoi? C'est que ça appartient à Perds-toi aucun pas, pays? aucun pays. Personne va aller te chercher là, là. Non, c'est ça. OK? Fait que là, t'as pas de puce, t'as pas de réseau cellulaire, t'as rien, là. C'est là que tu te rends compte. Puis là, c'est la nuit. En fait, la zone internationale est au lever du jour. Ouais. Fait que t'as des lueurs, fait que tu vois un peu le lever du jour, mais tu sais, tu te dis vraiment, là, faut qu'il m'arrive rien ici parce que, tu sais, le cougar va m'emmener avec Oui, c'est lui, ça. là. Tu sais, je vais devenir un lunch, là, c'est ça. Fait que là, ça, c'est pas pire. C'est vraiment tout le fait dans la période de la journée que c'est vraiment une espèce de twilight, là. Puis là, t'arrives en Argentine. Fait que là, tu sais, là, le soleil s'est levé, puis là, t'as les douaniers argentins, encore une fois, avec leur mitraillette, tu sais, puis tu continues pas si tu montes pas ton petit papier, Ah là, oui. tu sais. Ouais. Fait que là, tu repasses, ils t'étendent, vraiment. Renlève le C'est sac, sors ton passeport. c'est invraisemblable comme histoire de course, ça, le passeport, la zone Pas pire, hein? internationale, le no man's land. Tu penses que tu es dans un no man's land quand tu es dans la cuve du Mont-Albat et que tu pas de signal. Là, c'est un autre niveau, là. Ouais. Au moins, tu sais qu'il y a quelqu'un qui va venir te chercher dans la cuve du monde. Ça peut être long, mais il va venir te chercher. Ouais. Tu sais, là, c'est vraiment comme ça qu'on se sent, tu sais. Ouais. Fait que là, Fait que, ce ouais. 50 km-là, le dernier 50 km, Festival de la Bouette, le Ouais. moral, je veux dire, tu as eu ton petit coup ton coup de mou autour du 80, tu sais, c'est difficile, on repart. Comment tu passé à travers ces 20 km-là, pas d'eau? Avez-vous croisé des rivières? Il y avait un petit peu moins de rivières. En fait, il y avait des rivières sur la dernière section. Il y en avait plusieurs. Il y en OK. avait 5 dans la dernière section. Mais entre 80 et la dernière section, là, qui était peut-être à partir du 105e kilomètre, là, non, là, il n'y avait rien. Il n'y avait vraiment rien. Euh, Ça a été vraiment, pour moi, je mangeais, je calibrais ce qui me restait de bouffe. Ah oui, puis j'ai une anecdote, tu sais, perdre la face comme ça, c'est épouvantable. Tu sais, je calibrais ma bouffe, puis là, je surfais, tu sais, je prenais un petit gel, admettons, puis là, je sentais de l'énergie revenir, fait que là, je me remettais à courir, mais ça durait vraiment pas longtemps. Ah ouais. Fait que là, mais je me concentrais vraiment sur avancer. La boue, elle absorbait vraiment ton énergie rapidement. Ben Donc, oui. tu sais, puis ça devient, on dirait tu sais, t'essayes de relancer la course tout le temps, mais t'es tout le temps arrêté à cause des trous de boue. Donc, ça devient un moment donné, tu sais, tu veux, tu as de la volonté, mais tu es comme écœuré de te faire engloutir ta volonté par le trou de boîte, là. Ah, puis c'est frustrant d'être capable de faire 4-5 pas de course, puis de retomber dans un trou de boue où nécessairement tu roules dans le vide, ou je veux dire, c'est plus efficace de marcher que d'essayer de courir là-dedans. Le trou de boue fini, tu refais 4 pas, tu recommences, ça brûle Ouais. énormément de cartouches, là, Ça brûle des cartouches d'énergie, puis c'est usant mentalement. Tu sais, on dirait qu'on a clairement. le goût de lâcher, mais j'ai pas lâché. Je me suis dit, continue du mieux de l'efficacité que tu peux donner, tu sais. Puis là, à un moment donné, il y a un gars qui passe avec un sac, sûrement vous allez les voir, là, la gang de North Face, on a des sacs à dos blancs avec des straps rouges, là, c'est le nouveau sac, là, tout le monde l'a tout, là. Fait que ce gars-là, il passe avec son sac blanc North Face, tu sais. Il est en espèce d'espadrille un petit peu plus bulky, là, puis il tracte. Vraiment, là, il me pogne dans un down, fait que, tu sais, il court avec son sac, je me dis, ah, ouais, il est bon, lui. Il avance. Mais là, je prends un petit gel, tu sais, évidemment, je le rejoins, puis Ah je oui. le dépasse. Puis là, on se met à jouer un petit peu au yo-yo, tu sais. Parce que je marche, puis je cours, puis je marche, puis je cours, tu sais. Fait que là, tu sais, tu vois qu'il me regarde avec des petits yeux, puis
Il dit, Do you need anything? Il me parle en espagnol. Première, moi, là, quand je suis fatiguée, puis dans un état de même, l'espagnol, encore une fois, là, Il est loin. sais-tu ce que j'ai répondu vraiment bête? No habla espagnol. C'était comme, ferme-la, parle-moi pas, tu vois bien que j'essaye de finir ma course. T'sais. Hey, il y a le touriste, lâche-moi. Fait que, tu sais, là, il y a comme... Mais le gars, super... Il a catché la patente tout de suite, il m'a pas reparlé, il m'a rejoint plus loin, il dit, t'as-tu besoin de quelque chose? Là, il me parle en anglais. J'ai dit, non, I have everything. Je suis en train de manger ma barre, tu sais. Fait que, tu sais, je suis vraiment bête avec le gars, puis j'avance, puis à un moment donné, ben, je le dépasse, là, puis je le revois plus, tu sais, à un moment Ouais. donné. Euh, Après la course, North Face nous amenait dans un superbe lodge en Patagonie, du côté du Chili. Évidemment, la Patagonie couvre les deux pays. Ben Là. oui. C'est une région comme Pas comme les je sais pas, Appalaches qui comme les couvrent autant Appalaches. Là. les C'est ça, États-Unis que le Canada. exactement. Puis là, fait que le lendemain matin, je suis assis, je prends mon café au lodge, et là, lui, il rentre. Et c'est le propriétaire du lodge. Non Oups! seulement c'est le propriétaire du lodge, mais c'est le directeur le plus haut placé de North Face en Amérique du Sud. Il était pas trop insulté? Fait que là, tu sais, je pense qu'il a vu ma face de déconfite. Là, j'ai pris le temps de serrer la main, de le remercier, tu sais, puis de m'excuser. Tu sais, j'ai eu une fin de course un petit peu plus ardue, il fallait que je me concentre, tu sais, mais tu voyais que je me confondais en excuses devant lui. Donc, là, j'ai pensé à la bonne vieille annonce de Head and Shoulders. Probablement que tu es trop jeune pour connaître ça. Moi, je suis un petit peu plus âgée que toi. Il y avait une annonce dans mon temps, c'était Head and Shoulders, c'est du shampoing Ouais. anti-pellicule. Puis ça disait tout le temps, perdez pas l'occasion. On n'a jamais une deuxième chance de réussir sa première impression. OK? Ben là, j'ai pensé à Head and Shoulders. Qu'est-ce que ça s'est bien passé finalement? Ça s'est T'as super bien rattrapé la passé. balle. Oh oui, j'ai sorti mon savoir-faire corporatif. Là, j'ai laissé l'athlète de côté. Ben, c'est ça l'avantage d'avoir plusieurs facettes, plusieurs Ouais. outils dans son coffre à outils. Des fois, c'est un outil que tu n'as peut-être pas à utiliser en train d'habitude. Là, regarde, ça t'a servi. Ça a réparé un petit Ah pot, je vais ouais, pas dire des pots vraiment. cassés, des pots avec une petite craque. Ça a réparé. Ouais, vraiment, vraiment. Donc, non, on a passé 3 jours ensemble, puis, tu sais, je pense qu'il a bien pris soin de moi, puis j'ai eu une bonne relation avec lui, là, ouais. Fait qu'après cette boucherie-là, je veux dire, la boîte, les kilomètres Ouais. surprises, les douanes, les zones internationales, quand t'as vu que tu approchais cette ligne d'arrivée-là, quand tu t'es dit, OK, je vais enfin le finir, comment tu te Ouais. sentais? C'était une délivrance? T'étais ému? T'étais tanné? C'était comment ça se passait? J'ai parti à rire, en fait, Ah ouais? parce que moi, j'ai toujours des fins de course marquées par l'humilité. Tu sais, je vais toujours me souvenir de ma CCC où j'ai fini un petit peu le soir, là, puis il y a personne, mon UTMB pareil. Tu sais, je finis toujours à un moment de la journée où il y a jamais personne, tu sais. Puis c'est bien correct avec moi, tu sais. Là, j'avais Émile, en fait, tu sais, puis tu voyais qu'il y avait une espèce de, tu sais, le monde, il tripait sur la fin de course, puis il y avait plein de monde. Mais quand je suis sortie du dernier canyon pour faire le dernier 4 kilomètres, puis me rendre à l'arrivée, l'orage a éclaté. Ben c'est ça. Tout le long, on voit que des beaux paysages. Puis là, t'as un arrivé Écoute, mouillé, là. il y avait plus personne. Fait que, tu sais, tout le monde attendait l'arrivée de la première femme, mais l'orage a été tellement incroyable que tout le monde est parti. Puis je les comprends, tu sais. Écoute, les tentes, ça coulait partout. Et moi, ils m'ont évacué en Jeep. Là, tu sais, j'étais assis dans une petite chaise en dessous d'une tente, puis il pleuvait tellement. Mais tu sais, puis même à ça, j'ai pris le temps d'enlever mon sac, de mettre mon manteau de pluie, tu sais, parce qu'il pleuvait trop. Donc, ça a été super, en fait, tu sais, parce que j'étais contente que ça finisse, mais j'étais comme sans émotion. Ça faisait 50 kilomètres que j'étais vraiment sur un idle non émotif. Fait que ça m'a pris du temps à revenir de ce idle-là non émotif. Mhm. Euh, J'étais contente. J'étais pas satisfaite de mon temps,
mais je m'attendais vraiment pas à ça. Euh, Clairement, je manquais un peu d'entraînement. Je manquais un peu d'entraînement. Puis là, on pourra revenir sur la blessure que je commence à me débarrasser de, là, mais qui était omniprésente, là, puis qui était un gros enjeu de préparation pour cette course-là. Fait que, tu sais, j'étais contente d'avoir réussi, honnêtement. Et je prends un moment pour dire merci à Mélodie Gilbert. Mélodie Gilbert qui a fait en sorte que j'étais capable de courir cette course-là, vraiment, parce que 3 semaines avant, mon corps a comme levé le gros drapeau rouge, là, Ouais. que, tu sais, je m'entraînais sur une blessure que de la diagonale des fous, je n'avais pas réglée, là. Fait que là, mon corps avait dit non 3 semaines avant. Puis si j'ai réussi à courir cette course-là, pas comme je le veux, parce que j'ai manqué d'entraînement, parce que c'était pas comme je pensais, mais que j'ai quand même gagné. Ouais, Tu sais, ça j'allais c'est quand même dire. moi qui ai le record de parcours parce que c'était la première édition, c'est mon temps. Voilà. Mais si j'ai réussi à le faire, elle a beaucoup à voir là-dedans, en fait. Elle a remis elle a réparé ma jambe. Là, on continue à réparer le dos. On continue à s'améliorer, mais j'aurais pas réussi sans elle. Donc, Mélodie Gilbert, merci. On la salue. On la salue. Mélodie, je pense qu'il tente d'aller chercher ton record de nombre d'épisodes à pas sorti du bois. Là, elle est rendue à 2. Non, je blague. Oh, Non, mais on va se tirer rapide. mais c'est important de le dire, justement, tu sais, cette blessure-là que tu as traînée, est-ce que tu es revenu à l'entraînement trop vite? Est-ce que tu as tenté de t'entraîner dessus? Qu'est-ce qui a fait que ça a sorti 3 semaines avant la course comme ça? Un peu de toutes les réponses que tu as données, Yannick. C'est une blessure que j'avais jamais eue, en Ok. fait. Tu sais, c'est un mal de dos qui a apparu à la Diagonale des Fous, pendant la Diagonale des Fous, dans la descente, en fait, avant, même rendu à Marabout, à 50 km, je me pouvais plus, là. J'ai quand même continué jusqu'à 92 km. Là, on le sait, j'ai été obligée d'abandonner le parcours de la Ouais. Diagonale des Fous à 92. Euh, En fait, c'est une douleur très haut dans le dos. Et c'est une mauvaise logistique d'avant-course, accumulation de fatigue de la saison. Je pense que la Diagonale des Fous, qui est une des courses les plus dures au monde, placer ça à la fin de saison, c'était pas stratégique, mais je pouvais pas non plus. Je veux dire, c'est l'expérience qui rentre. Donc, je suis revenue avec cette douleur-là, mais en fait, c'est neurologique. C'est une compression au niveau des vertèbres lombaires OK. qui fait que c'est neurologique, donc c'est pas musculaire. Donc oui, j'étais capable de courir. J'ai tombé, par exemple, au mois de décembre, à la reprise de l'entraînement, je me suis barré le dos. Tu sais, il y avait des signes. Je dormais assise. Ah ouais. Puis, tu sais, quand tu reviens dans ta vie, moi, je reviens de ces courses-là, je reprends mon quotidien qui est surchargé. J'avais pas le temps de m'arrêter à ça. Mhm. Donc, tu sais, j'étais même pas capable, admettons, tu sais, quand tu t'habilles, là, tu mets tes pantalons, il faut que tu lèves ta jambe pour rentrer dans ton pantalon, là. J'étais même pas capable de lever ma jambe gauche. Mais je m'en rendais pas compte, tu sais, j'étais comme tellement omnibulée et fatiguée que je faisais mon quotidien. J'étais pas capable de dormir couchée, je dormais assise. Si je me ramassais couchée, j'étais pas capable de me tourner dans mon lit. Mais j'étais capable de courir. Étrange. Fait que tu comprends? Tu fais comme, ben, c'est quoi, tu sais, mais là, tu passes à travers ton quotidien surchargé. Tu sais, je continuais et là, à l'entraînement, un fractionné, tu sais, un fractionné en hiver, à -15, tes muscles sont raides. Moi, je fais ça sur le chemin de l'aéroport de Bromont, au gros vent. Ben, je me suis claqué le nerf sciatique. Ah ouais. Fait que là, tu sais, le nerf a claqué, toute la contraction musculaire dans la jambe, et là, c'était tout crispé, ma jambe, elle dépliait juste plus. Et c'est là que Mélodie, c'était le red flag, mais c'était pas le problème, tu comprends? Mélodie, elle a réglé la jambe, on a réussi à faire la course, mais quand je suis revenue du El Paso, la blessure était encore là. Non, non, c'est ça. Elle était dans le dos, la blessure. Et à un moment donné, Mélodie, tu sais, elle est super smart, elle dit, OK, on voyait pas tant d'amélioration que ça. Tu sais, on améliorait qu'un traitement. Aussitôt que je faisais l'entraînement, ça revenait. Donc, elle s'est mise à gosser dans le dos, à remonter les vertèbres, monter, puis à un moment donné, à piner dessus. Et là, ça s'est mis à s'améliorer. Comment la douleur est restée, mais les améliorations se sont mises à se manifester, dans le sens que moi, j'ai réaugmenté le volume de course sans augmenter la douleur. Et non seulement, tu sais, j'ai réussi à dormir couché, j'ai réussi à lever ma jambe, tu sais.
Donc, c'est ça que là, tu vois, c'est dans la première semaine où je peux dire que j'ai à peine ressenti quelque chose. Aïe, Donc, c'était aïe. une longue blessure. Ouais, Ouais, c'est ça. Mais en même temps, tu as fait ce qu'il fallait après coup, c'est-à-dire continuer les traitements, puis ouais, creuser, puis finalement le trouver. Mais c'est ça. Faut prendre soin de nous, hein, on l'oublie souvent, puis ouais, vraiment. on est passionné de notre affaire, puis souvent, je sais pas pour toi, mais on est aussi un peu cordonnier mal chaussé, même si on n'est pas des experts de la santé. Je Ah suppose ouais, que tellement. toi, moi, ça m'arrive, des gens ils m'écrivent, hey, tu sais, j'ai vu que à cause du podcast, à cause de la trail, à cause de mon expérience, on me pose des questions, puis des fois, je suis comme, ah non, mais va consulter, arrête la course. Puis des fois, je me dis, moi, j'ai un bobo en ce moment, puis je fais même pas ça. On est poche pour s'auto-diagnostiquer ou prendre soin de nous, mais il faut le faire, c'est essentiel, là. Oui, puis ça, c'est quelque chose, tu vois, la surcharge de ma saison dernière, mais en fait, disons la surcharge des 2 dernières saisons, des 2 dernières années de course quand même, qui ont été grosses, fait en sorte que ça, c'est ce que je faisais beaucoup avant. Puis même l'année passée, entre les courses, je prenais le temps d'avoir des soins, de me faire traiter. En fin de saison, j'ai comme vraiment dérapé, Ouais. perdu le focus là-dessus. C'est essentiel de s'occuper de son corps. J'ai oublié ça. Là, c'est remis, je me suis remis ça à la traque, puis ça va rester. Tu sais, ben, je vais peut-être le réoublier. L'être humain est comme ça. C'est pour ça qu'on est imparfait. Mais là, ouais. Et c'est pour ça qu'il va en avoir un petit peu moins cette année, là. Ouais, non, c'est sûr que l'année passée, tu t'es mis la barre haute avec le nombre de courses, le volume de courses, mais c'est bon, tu apprends de ça, tu te prépares pour ce qui s'en vient. Avant qu'on entre justement dans le sujet de ce qui s'en vient, on va se prendre une mini pause parce qu'on a une belle annonce de la part de nos amis d'événements Aricana. L'Ultra Trail Aricana continue d'innover et de proposer des nouvelles expériences à la communauté trail. Cette année, dans les jours qui précèdent l'UTHC, on vous propose le spectacle La tragédie du Dossard 512 de l'humoriste français Yoann Mété. Un one-man show hilarant rempli d'autodérision sur l'expérience de Mété sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc. C'est un show qui a été présenté partout en France puis qui a été encensé par la critique, par le public. Ça s'adresse aux trailers bien sûr, mais l'humoriste amène ça d'une façon tellement intéressante que ça peut vraiment plaire à n'importe qui. Il y a 3 dates au calendrier, le mardi 5 septembre au Studio TD à Montréal, le mercredi 7 septembre à l'Impérial Belle à Québec et le jeudi 8 septembre à l'auditorium de l'école secondaire du Plateau à Lamalbaie. Et comme cerise sur le Sunday de sa tournée, Yoann Mété va participer à l'UTHC 65 le samedi 9 septembre. Les billets sont en vente ce vendredi 9 juin à compter de 10h du matin. Surveillez les médias sociaux d'Aricana et de Pas Sorti du Bois pour vous acheter ça. C'est Evenco qui produit le spectacle, puis Pas Sorti du Bois est le partenaire média officiel de la tournée. Ça se pourrait même que vous entendiez Yoann ici à un moment donné cet été, on sait pas. Allez acheter vos billets parce que ça va partir vraiment vite. Je te poserai pas la question qu'est-ce qui s'en vient pour toi parce que tu le disais tantôt, tu révèles pas ton calendrier puis c'est parfait comme ça. Ça ajoute un peu de mystère puis toi ça te Ouais, permet de pouvoir te revirer sur une scène, c'est une situation personnelle, professionnelle qui exact. t'empêche d'aller le faire, puis pas avoir à justifier. Hey, Anne, t'étais supposé être à telle course, pourquoi t'étais pas là? Des questions que t'as pas besoin de répondre. Par contre, une question que je voulais te poser pour conclure, parce que c'est un sport où on apprend toujours. Ça fait Ouais. plus d'une décennie que tu fais ça. Chacune de tes expériences, chacune de tes courses, t'as appris des choses. Moi, je t'ai écouté répondre à plein de questions-réponses quand on faisait les projections de Caribou, puis te raconter qu'est-ce que tu as retiré de cette expérience-là. La Patagonie, qu'est-ce que tu ramènes avec toi dans ton coffre à outils? Qu'est-ce que tu as appris sur toi, sur la course, que tu pourras peut-être appliquer dans le futur? En fait, c'est intéressant comme question, Yannick. J'ai pas tant appris de choses nouvelles. Ce que j'ai appris, ou c'est plus de mettre en pratique ce que j'ai appris avant. C'est Mhm. ça un peu que j'ai fait. J'ai intégré ce que j'ai fait avant. Je me sens comme ça. Et quand je suis revenue de la Patagonie, même à l'aéroport, en revenant de là, j'étais déjà en train de travailler sur un projet que je voulais faire en septembre cette année, une aventure de course et non une course organisée. Puis tu sais-tu quoi? Je regardais les photos de la trail, puis tout ça. J'avais juste un mot dans ma tête, c'était arc. Et c'est là que j'ai compris que c'est correct. Là, je voulais aller chercher ça, moi, d'avoir la patience d'avancer dans quelque chose de compliqué, d'aller chercher des qualités de personnalité qui me permettent de persévérer là-dedans. Là,
c'est correct. Là, j'ai besoin d'une douceur. Et ça va être ça le thème pour cette année, la douceur. Ben, bon, je vais peut-être avoir un petit écart de conduite bientôt, T'es pas allé au bout mais, de ta phrase, hein? mais j'ai vraiment cette intention-là de terminer la saison cette année avec quelque chose de plus doux. OK. Et ce que je prépare pour l'année prochaine aussi, c'est vraiment doux. C'est pas doux, wow, mais c'est quelque chose, ça sera pas sous le thème de la bouette, puis des racines, puis des fougères. Ça sera pas ça le thème. Ça va être la splendeur. OK. Ça va être ça, ouais. C'est intéressant parce Voilà. que, je veux dire, je pense qu'on peut le dire, je suis impliqué avec Oui, toi dans ce projet-là pour 2024, mais je ne ouais, sais pas c'est quoi le projet. Je ne sais ouais, pas c'est quoi l'aventure. Fait que c'est excitant parce que tu maintiens ce mystère-là, même auprès des gens avec qui tu collabores pour ce projet-là. Moi, je connais les dates, je les ai dans mon ouais, calendrier. J'ai des choses à faire d'ici là, on collabore d'ici là, mais je sais ouais. toujours pas c'est quoi, puis j'adore ça. Je veux même pas que tu me le dises, ça maintient un mystère qui est vraiment trippant. Puis je tiens à le dire ici, tu sais, les gens ont te vu dans Caribou. Puis là, je le vis un petit peu à petite dose d'être impliqué de près dans un projet avec toi. Puis tu as une bienveillance, tu sais, tu rends ça le fun. Tu sais, les gens mettent du temps pour ces projets-là. On l'a vu dans Caribou, ton Ouais. équipe de support, tes crews. Je sais que tu avais des super pacers crew pour tes projets l'été dernier, Sébastien, Marc-Antoine et tout. Mais tu as vraiment ce souci-là de créer des expériences pour les gens qui t'entourent dans ces projets-là. Puis ça, c'est vraiment le fun. Puis c'est de quoi qu'on voit pas nécessairement à travers ce que tu partages sur les médias sociaux, à travers les Non. documentaires. Puis c'est correct aussi. Je veux dire, tu peux pas dire bonjour tout le monde, je prends soin du monde avec qui je travaille. Mais je tiens à le dire parce que Oh, c'est ben, ça fait gentil. partie de toi. Je pense que ça fait partie de ta Ouais. personnalité. Tu es très bienveillante pour les gens qui t'entourent. Mais tu rends ça le fun. Puis tu mets une couche de mystère qui rend ça à la fois, je veux pas dire frustrant, c'est pas le bon terme, mais je suis comme, j'ai hâte de savoir, puis je sais même pas, je collabore sur quelque chose que je sais pas c'est quoi, puis j'adore ça, c'est magnifique. Ah, ça va être magnifique. Je peux vous donner une saveur, par Oh, exemple. Tu sais, intéressant. l'intention, le nom est choisi, les dates sont tombées, parce qu'évidemment, si on veut faire avancer un projet, il faut quand même, tu sais, ça, c'est comme ça que je vis aussi dans une transaction d'acquisition des grandes entreprises. Tu sais, on choisit un nom de projet, mais le projet il est confidentiel. On peut pas Ouais. dévoiler ça. Fait que j'adore ce mystère-là parce que je le fais aussi dans ma vie professionnelle. Et donc, ce projet-là, l'objectif, évidemment, c'est de me faire plaisir dans la douceur. Je me suis assez malmenée, là, je me fais un cadeau, mais dans le El Paso, vous allez voir que je fais une analogie avec un arbre. Mhm. Ça va être exactement ça, le fil conducteur du nouveau projet. Quand j'avais fait Caribou, j'avais fait un post, hein. Ouais. Quand j'avais dessiné le nom de Caribou, j'avais fait un post, puis je faisais un caribou. Si les gens ont capté, c'est là que je dévoilais le nom de mon nouveau projet. Ben là, ça va être la même chose. Il va se passer quelque chose à un moment donné. On va faire un post, toi puis moi, Yannick, puis ça va dévoiler le nom du projet. Mais entre-temps, gardez en tête que ça va vraiment être quelque chose qui ne sera pas dans un carré défini et ça va être à l'extérieur de la zone de confort, là où toute la magie se passe. Donc, de la douceur, mais hors de la zone de confort. Exactement. Une belle dualité, je trouve. Ouais, hein? Souvent, on retrouve pas de douceur hors de la zone de confort, puis c'est ce qu'on va rechercher hors de la zone de confort, mais là, tu fais une association qui est pas faite souvent. Il faut changer sa perspective. On J'adore a ça. cette perspective-là que de faire un effort pour justement sortir de la zone de confort, c'est difficile, c'est astringent, ça nous demande. C'est vrai. Il faut voir la carotte. Ouais, C'est le principe de la carotte. Changeons notre perspective. je me le note. Douceur hors de la zone de confort, j'adore ça. C'est simple et poétique, une belle dualité, j'adore ça. Alors voilà, Ben, c'est ça que merci, j'ai appris. Anne. Juste on va boucler la boucle, c'est ça que j'ai appris. C'est un super apprentissage. Je sais que tu révéleras pas c'est quoi ta prochaine course, mais c'est quand? Ça s'en vient-tu bientôt? Je réponds pas. J'adore ça. J'ai essayé. Les gens qui écoutent, vous avez vu, j'ai fait l'effort, sachant que ce serait là une fin de non-retour, une fin de non-recevoir, mais garde, Ouais. j'adore ça. Tu fais Mais bien. elle est facile à trouver quand même. Mais OK. je sors de ma zone de confort encore. Ouais. Bon. Y a-tu de la douceur encore? Oui,
Parce que la douceur, faut pas l'avoir dans le corps, faut l'avoir dans notre tête. C'est bon, ça. Ouais, fait que j'ai créé de la douceur. La course n'est pas douce. Je vous le dis, c'est pas une douce. C'est pour ça que je dis que c'est mon dernier écart de conduite dans ce style-là, je pense. Mais, euh, mais j'ai créé une logistique de toute beauté, de toute douceur. J'adore. On va suivre ça sans savoir ce que c'est. Ouais. Maintenant, on va voir ça popper. Anne, toujours un très, très grand plaisir de t'accueillir sur ce micro-ci. Merci à toi. Les discussions sont le fun dans la vie, les discussions sont le fun devant un micro. Je pense qu'il y a toujours quelque chose qu'on peut retirer en t'écoutant, en découvrant un peu ce que tu as vécu comme expérience. C'était super intéressant de venir compléter le documentaire que j'ai écrit hier, parce qu'au moment qu'on enregistre, ça vient de sortir. Ouais. Il est sorti hier officiellement. Pour les gens qui écoutent, il est sorti la semaine passée. Je suis comme venu mettre les pièces de puzzle manquantes dans ma perspective de ce que tu as vécu là-bas avec l'épisode. C'était ça Ouais. l'objectif, puis je trouve ça hyper intéressant. Merci beaucoup, Anne. Eh ben, merci à toi d'avoir suivi ce El Paso-là. J'espère que les gens vont aimer ça, de voir une nouvelle perspective totalement différente de celle de Caribou. Puis j'espère que ça va inspirer les gens à faire des voyages, en fait, à Et aller à sortir de voyager. leur zone de confort. Oui, découvrir le monde dans nos souliers de course, c'est-tu merveilleux, ça? C'est la plus belle richesse, dans le top 5 des richesses qu'on peut avoir en tant qu'être humain. Tout à fait d'accord avec ça. On termine là-dessus. Comme OK. d'habitude, je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical, NAC qui est le partenaire principal du podcast, Capic qui m'a offert un excellent Sahara Sunrise ce matin, Noctem qui est le partenaire de bière, puis Anne, toujours un grand plaisir. Merci de ta générosité à venir partager tes histoires, partager tes apprentissages. Merci beaucoup à toi, Yannick. Bonne journée, bon week-end. Mais merci, puis à tout le monde, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode hors du studio, hors de ce qu'on est habitué à faire. Je sors d'une zone de confort, mais c'est une place que je suis déjà allé de toute façon, mais on sort complètement du cadre habituel du podcast des dernières années, derniers mois même, mais bref, vous verrez ce que c'est, mais les micros, ça se peut qu'il y ait un peu de poussière dessus à la fin de cet épisode-là. Donc, à la semaine prochaine tout le monde. Ciao!